Hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de mes méthodes que j'utilise pour diagnostiquer et corriger des problèmes avec un circuit. Donc, si vous avez fait un circuit et à la première essai, soit que ça marche très bien ou que ça marche partiellement ou que ça marche pas du tout, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même important de faire une révision des soudures, une révision des composantes avant de donner en cadeau ou de vendre ou d'installer de manière permanente ou de considérer que notre circuit va fonctionner de manière fiable. Et donc c'est ça, on veut corriger les erreurs et trouver les erreurs. Alors devant moi, j'ai 4 montages qui ont été faits, c'est ce que j'appelle la marguerite chanceuse. Là, vous allez trouver l'assemblage du gadget quelque part dans la playlist des bricolages électroniques. Et bien sûr, je ne suis pas un professionnel, alors je vais vous donner mes miettes de connaissances. Je ne suis pas le plus grand expert au monde, donc je n'ai pas d'oscillateur encore et je ne fais pas les réparations d'un véritable niveau professionnel, mais je vais vous montrer enfin qu'est-ce que moi je fais quand le circuit fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout. Ou traduction, quand les enfants ont terminé leur montage et qu'on met la pile et que ça ne fonctionne pas et qu'on me dit « ça ne fonctionne pas ». Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer par lui qui est ici. La première chose à faire, bien sûr, c'est une inspection visuelle et on veut déterminer si certaines composantes ont été posées au bon endroit, de la bonne façon. Par exemple, nos capaciteurs ici, la bande blanche sur le côté du capaciteur, c'est le côté négatif. Et sur le schéma qui est imprimé sur le board, on devrait avoir des rayures blanches. Alors, si on a le côté blanc ici, là, et le côté blanc ici, là, on sait que le capaciteur a été bien posé. La deuxième chose qu'on peut vérifier rapidement visuellement, c'est la notch sur les circuits imprimés. Donc, le circuit imprimé qui est ici, sa notch se trouve juste ici dans le plastique. Et le circuit qui est ici, sa notch se trouve juste ici. Et sur le plan, c'est indiqué qu'elle doit être là. Donc, on sait que nos deux circuits imprimés ont été installés de façon correcte. Ils ont été installés à l'endroit. La troisième chose à vérifier, c'est les transistors. Les transistors ont un côté plat et un côté rond. Alors, si on a mis le rond vis-à-vis le rond et le plat vis-à-vis le plat, et alors tout me semble en ordre pour le côté transistor. La chose suivante à vérifier, c'est les diodes. Une diode a une ligne blanche ici qui indique la sortie de la diode et sur le schématique, sur le plan, sur le schéma, on doit avoir une petite ligne blanche, je ne sais pas si vous la voyez ici, là. Donc la diode est installée correctement. Capaciteur, transistor, circuit intégré qui est dans le fond un paquet de transistors avec des capaciteurs et des diodes, bref. On prend ça, on prend diode, capaciteur, résistance, transistor, on les miniaturise et on fait des circuits intégrés. Alors ça c'est au bon endroit, ça aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Et finalement, la dernière étape qui est la plus longue et la plus laborieuse, c'est vérifier que les bons transistors sont au bon endroit. Et comme on ne peut pas mettre les électrodes maintenant qui sont installées, on doit regarder le code couleur. Et c'est là que le code couleur est utile pour vérifier rapidement si on a mis la bonne résistance au bon endroit. Alors, si le code couleur dit que ça nous prend jaune, violet, noir, orange et brun, mais on vérifie rapidement à l'œil, voir si tout est au bon endroit. On peut aussi vérifier s'il y a des composantes qui peut-être auraient été endommagées pendant la pause ou des composantes qui auraient reçu trop de chaleur, mais là c'est plus difficile parce que c'est à l'intérieur et on ne voit pas. Une chose encore à vérifier, c'est les diodes. Une fois que la diode est installée, c'est un peu plus difficile de déterminer le côté positif, le côté négatif, et il y a un truc, c'est sur le corps de la diode. Le corps de la diode n'est pas tout à fait rond à la base ici. Il y a un côté qui est plat. Le côté qui est plat, c'est le côté négatif. Et deuxième indice, c'est qu'à l'intérieur, si on regarde, ça ressemble à un petit drapeau. Le côté positif, c'est le plus petit morceau. Il y a deux morceaux à l'intérieur, là, ça ressemble à des petits fanions, un petit puis un gros, mais le petit, c'est le positif. Et sur le corps de la diode, ici, c'est le négatif. Ou le côté qui est plat ici. Et parfois, les plans dans les kits qu'on achète ne sont pas tout à fait précis, il manque d'informations. Et de fait de savoir que la diode, la pin négative, le ground, et du côté plat, peut et va vous servir dans vos montages. Donc, tout a l'air beau sur le dessus, comme ça ici. Quand je regarde de l'autre côté, là, on va aller examiner les soudures. Et ce qui est très simple, c'est de simplement refaire fondre en place, faire fondre en place l'étain qui est déjà là. On ne va pas rajouter de l'étain de plus quand il y en a trop. Quand il y en a vraiment trop, on va faire une manœuvre pour l'enlever, que vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos. Mais l'idée, c'est de s'assurer d'avoir une bonne connexion solide et qui va résister à l'utilisation de l'objet. Si c'est un objet, par exemple, un émetteur radio que vous amenez en camping pour écouter les ondes courtes la nuit, bien, il va se faire brasser un peu dans le voyage. Donc, on veut avoir des soudures qui
vont tenir le coup. Alors je tiens le bouton ici, ça ne veut pas allumer. Parce que Power Supply. Alors avant d'allumer, je vais serrer mon fer à souder. Je n'aurai pas dans la description absolument rien de cette vidéo. Je vais simplement faire un petit vidéo rapido. Vous montrer mes techniques. Alors la première chose, bien sûr, l'inspection visuelle. Est-ce que la bonne pièce a été posée à l'endroit, au bon endroit? Je suis en Fahrenheit, je fais les deux boutons, je fais 280 degrés Celsius, je vais descendre ça un petit peu à 275. Et maintenant, on fait l'examen des soudures. Alors, vous voyez ici, c'est marqué J, parce que le soudeur s'appelait J. Et il manque quelque chose ici qui n'est rien connecté. Et je crois que c'est justement le fil... Non, c'est pas le fil du courant. On va mettre le fil du courant en premier parce que je vais justement amener ça. Fait que... Okay. Et c'est comme si vous avez déjà vu une éolienne ou un moulin à eau ou un moulin à vent pour moudre de la farine ou pour scier des planches. Il faut un minimum de force pour effectuer le travail. Si vous connectez un bloc pile avec deux piles AA sur ce gadget, le résultat sera peut-être pas autant satisfaisant qu'une pile 9 volts. Sauf que pile 9 volts plus coûteuse et faut la remplacer plus souvent, donc c'est la pollution et tout là. Lorsque j'essaie de vous dire, dans le fond, my point is que si vous avez une collection de gadgets, vous pouvez avoir une seule source de courant et quand vous voulez tester votre gadget, vous mettez les deux fils sur l'épaule et puis ça, je pourrais vous montrer dans une autre vidéo. Au lieu d'avoir un bloc pile ou une agrafe à pile pour tout et chacun des projets, c'est coûteux et c'est polluant aussi. Bien, petit fil d'étain. Ok, alors en quelques minutes, je ne ferai pas faire tous les projets, j'ai simplement ces projets-là devant moi et j'ai des élèves qui vont arriver tout à l'heure pour compléter leur projet, alors ils vont le faire eux-mêmes. Oui, c'est possible de souder par le dessus, ça se fait. Voilà, 1 and 2. Pas toujours recommandé, mais ça peut se faire. Maintenant, on va aller regarder l'autre côté. Donc, j'ai mis mon rouge sur le plus, le noir sur le moins, tout va bien. Et maintenant, mes chères personnes qui regardent la vidéo, parce que j'ai des élèves de la première à la 5e année, 6e année qui font de l'électronique, et des personnes, des anciens élèves aussi qui sont au secondaire et ont des cours de sciences. Et parfois, ça peut leur servir. Bon, la première chose que je remarque sur ce circuit, c'est que c'est un désastre côté des LED. Alors, notre ami Jay, qui est débutant, bien sûr, en a mis beaucoup trop et ça va valoir la peine que j'aille chercher l'éponge. OK. Alors, notre cher ami Jay, si tu regardes cette vidéo, il faut absolument que tu comprennes que les petits anneaux ne doivent pas se toucher les uns les autres parce que ça fait un court-circuit. Court-circuit, ça veut dire que le courant ne va pas circuler au bon endroit et le gadget va tout simplement pas fonctionner ou mal fonctionner, ou quand on va mettre le courant, ça va l'endommager. Quand on dit que les fils se touchent, c'est pas une bonne chose quand les fils se touchent, c'est vrai. Bon, alors ici, vous voyez beaucoup trop d'étain là. C'est un désastre. C'est un cauchemar. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Regardez-moi ça, la grosse boulette inutile. OK, quand la soudure est moche, souvent, presque toujours, juste la faire fondre. Juste la faire fondre, c'est assez. Mettre le fer à souder, il y a un peu d'étain qui reste sur le fer, aller dans l'éponge. Juste faire fondre ça en place. Déjà meilleur. Ok, vous voyez la soudure que je fais ici, là, il y a beaucoup trop d'étain. Mon éponge va être sollicitée pour les corrections. Ok, ça c'est la première erreur que vous enseignez la soudure, vous montrez la soudure à des jeunes. Trop d'étain. Beaucoup trop d'étain. Regardez ça. Ça c'est assez. Les soudures qui ont l'air bizarro, je vais simplement les refaire fondre sur place. Et le tout doit se faire très rapidement pour éviter de surchauffer la pâte qui à son tour va aller surchauffer l'intérieur de la composante. Et comme c'est tellement tout petit, très sensible aux dommages dus par la chaleur. Alors je vois que les soudures ici c'est bien, ça c'est très bien, ça c'est très bien partout. Mais les soudures des LED, c'était non. OK.
Quand vous faites la coupe de cheveux, là, si vous coupez dans la soudure, vous allez faire ce qu'on appelle un stress mécanique. C'est-à-dire que vous allez engendrer peut-être une micro-fissure dans la soudure et le gadget, à force de se promener avec, de se faire brasser sur le chemin de la vie, il y a des chances que la soudure casse. Et généralement, quand une soudure va casser, vous allez être loin de votre fer à souder, n'est-ce pas? Alors, on ne veut pas que ça casse. Imaginez un système, bon, les systèmes pour les automobiles, là, on ne veut pas que les soudures lâchent. C'est triplement, quadruplement inspecté. Bon, là, j'ai fait l'ensemble des soudures. Si la soudure ressemble à une boulette, faites simplement refondre l'étain sur place. Bon, OK, on appuie sur le bouton. Tic, 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 tout allume sauf une LED. Et là, je remarque que si je regarde en dedans, vous voyez, je vois que le petit drapeau, la LED est à l'envers. On va réessayer encore notre gadget, c'est la LED numéro 7. Et on va aller voir. Et c'est le fun avec le petit étau que j'ai ici, c'est que c'est parfait pour tenir la pièce en place. Voici comment on va faire. Vous avez vu ça dans une autre vidéo avec mes doigts où j'aurais pu prendre une pince. On va chauffer les petites papates. Tire un coin, tire l'autre coin. Je vais remettre la même LED en place. D'autres composants, je l'aurais changé, comme un transistor, j'aurais peut-être pas pris de chance. Peut-être un capaciteur, un petit capaciteur céramique brun non plus. Là. Mais une LED, c'est légèrement plus robuste. Donc, je regarde à l'intérieur, mon petit drapeau est là, fait que c'est le côté positif. Le côté plat qui est juste ici, c'est le négatif. Et le schéma nous dit négatif vers l'extérieur. OK. On va reprendre l'étain qui est en place. Je force une patte. Et forcer l'autre patte vis-à-vis le trou. Ça prend un œil de verre de terre. On va aller voir comment mettre ça. OK. Quand on fait ça beau, c'est beau longtemps. Quand on fait ça laid, c'est laid tout le temps. La morale de l'histoire, prenez le temps de poser vos pièces bien correctement. C'est pas une course, c'est un loisir. Quand vous êtes étendu sur la plage au soleil à vous faire bronzer, vous prenez votre temps. Hein? On fait pas les choses en vitesse. Bon, okay. On va voir le résultat. Parfait, ça fonctionne. Yes, sir. OK. On va aller voir peut-être un autre circuit. On va regarder lui. Transistor, c'est beau. Capaciteur, c'est beau. Diode, c'est beau. Résistance, ça, c'est deux pareils. Fait que ces deux-là sont pareils. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Boum, badi, boum. On regarde en arrière. Il y a des soudures qui ont l'air faibles un peu. Alors, je vais me dépêcher parce qu'il me reste juste quelques minutes pour vous montrer deuxième et dernier. Je ne voulais pas en faire deux, mais... Okay. Et les outils nécessaires, bien sûr, Monsieur Pointu. Vous pouvez vous procurer en ligne des pinces de précision et des pinces coupantes. Et parfois des multimètres pour vérifier une composante perdue. OK, alors je vais refaire fondre mes soudures. Peut-être un petit peu. Et évidemment, le fait de fondre, de désinstaller, réinstaller, réparer des trucs, ça donne de la misère au circuit. Hein. On ne se le cachera pas qu'à chaque fois qu'on remet de la chaleur là-dessus. Tout est beau. Une autre source d'erreur à vérifier, c'est quand vous mettez les circuits imprimés dans le socket. Non seulement il faut les mettre sur le bon sens, mais s'assurer que toutes les pattes sont bien au bon endroit ici. Là. Okay. Je vous dirais que ça, c'est le montage, parmi les 4 montages qui m'a donné le plus de fil à retordre au début. Je n'ai pas trouvé l'erreur. Et j'avais même remplacé des LED. Regardez, il y a des LED qui ont été remplacés et qui ne marchent toujours pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, là, c'est rendu, il y a 3 LED qui ne marchent pas. Alors, la question, c'est est-ce que c'est la LED en tant que telle ou c'est la pin qui sort de la chip? Et donc, ça va être à vérifier. Le circuit suivant, je pense que tout fonctionnait correctement. Je vais le placer ici, juste mettre les fils random. OK, lui de même, on fait ça. Et voilà, et ça, c'était lui de Florence. Fonctionne. Et mon dernier circuit, je ne peux pas le tester parce que j'ai pas de microchip. Je n'ai pas de... Excusez-moi, c'est pas du tout un microchip, c'est un circuit imprimé. Okay, parce qu'il manque les circuits imprimés ici, là. Et il a dû être égaré quelque part. Okay, donc, en conclusion,
Je vous rappelle les techniques. 1. Vérifiez que la bonne pièce est posée au bon endroit, sur le bon sens. Ensuite, jetez un coup d'œil sur les valeurs des résistances, parce que c'est le travail le plus loin, le plus fastidieux. Le reste, c'est facile. Regardez si c'est sur le bon sens, les LED, les capaciteurs, les diodes, les circuits imprimés, les transistors. Vérifiez si votre fil d'alimentation est sur le bon sens aussi, le rouge sur le plus. Vérifiez que votre pile est correctement connectée. Et vérifiez qu'il n'y a pas de soudure qui se touche. Ce n'est pas des boulettes qu'on veut, c'est des petits cônes. Pourquoi les soudures se touchent? Parce que vous avez trop mis d'étain. Et quand vous faites vos soudures, s'il y a de la boucane, c'est de la fumée apparaît, trop d'étain. Okay, vous voyez, les soudures ici ne sont pas uniformes. Là, elles sont belles. Mais vu que ces premières soudures qu'il a fait, c'était justement les LED, ben, c'est normal que c'est moins belle que les autres. Ils commençaient. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. On va se revoir. On a encore plein de projets à faire. Salut, bye!